Hello tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler de livres français que j'aime beaucoup. Récemment je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui n'étaient pas francophones qui regardaient mes vidéos et je me suis dit que ce serait chouette de partager les livres que j'aime beaucoup français, qui existent aussi en anglais du coup. Il y a un petit peu de tout, il y a des thèmes récurrents. Bon, j'ai essayé de faire les choses bien, donc j'ai pris des notes et tout. C'est la première fois que je fais ça, je fais jamais cette habitude. Je fais toujours un peu à l'arrache mes vidéos, mais là je me suis dit qu'il fallait que je m'applique un petit peu. Le premier auteur dont je vais vous parler, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, donc je vais pas m'étaler pendant 45 ans dessus, mais c'est Hervé Guibert. J'en ai déjà parlé parce que j'avais acheté L'Image Fantôme la dernière fois, je l'ai lu et je l'ai adoré. Je l'avais lu dans l'espoir d'en apprendre plus sur la photo, résultat, ça m'a donné envie d'écrire. J'ai annoté plein de passages, j'aime beaucoup. De lui, j'ai lu 3 bouquins, j'ai lu Cytomégalovirus, j'ai lu L'Image Fantôme et j'ai lu aussi Fou de Vincent. Celui-ci existe en anglais, celui-ci aussi. Celui-ci je ne crois pas. Et son plus connu, c'est À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, The Friend Who Did Not Save My Life, en anglais. Et c'est celui où il parle le plus de la crise du sida. Celui-ci c'est un journal d'hospitalisation. Et celui-ci raconte son histoire avec Vincent, qui est un jeune homme qu'il a rencontré. Et tout au long de leur rencontre, il a pris des notes dans son journal. Et à la mort de Vincent, il a décidé de le publier. C'est des mémoires de lui du coup, mais un petit peu dans le désordre. Je recommande vraiment Hervé Guibert si vous êtes intéressé par la littérature queer. C'est vraiment un peu... Enfin, c'est complètement une icône de la littérature française. Ensuite, je vais vous parler d'une écrivaine un peu plus contemporaine, enfin carrément plus contemporaine en fait, c'est Virginie Despentes. De Despentes, j'ai uniquement lu King Kong Theory. Peut-être que je lirai d'autres de ses essais, mais celui-ci c'était vraiment le plus important pour moi, franchement. Je voulais au moins avoir lu ça pour ma connaissance personnelle quoi. Donc en plus d'être autrice, elle est aussi réalisatrice de cinéma. En gros, ses textes parlent en général de genre sexualité et de thèmes sociaux comme la pauvreté ou la classe sociale, enfin elle est vachement axée là-dessus et c'est plutôt militant. Et ce texte-là, il a vraiment fait beaucoup de bruit en 2005-6. On va dire que c'est un peu l'essai iconique féministe français, enfin voilà. Je pense que beaucoup de personnes le connaissent, mais ça vaut vraiment le coup. Enfin, c'est vraiment divisé en 2 parties. Il y a un côté un peu plus mémoire et un autre côté un peu plus manifeste. Je le recommande vraiment à tout le monde, ça se lit vraiment très vite. Il a été publié en anglais par Fitzcarraldo, donc vraiment très chouette. Les éditions Fitzcarraldo sont trop belles. Et du coup, ouais, il y a vraiment un thème commun dans tout ce que j'aime lire, c'est-à-dire des essais / mémoires qui puisent sur les expériences personnelles pour parler de sujets importants. Ensuite, là, on va changer complètement de registre. On va passer à Bel Ami de Maupassant. Maupassant, c'est un écrivain du 19e siècle. Alors, vous l'avez probablement étudié à l'école, Bel Ami en tout cas. Moi, je ne l'avais pas étudié à l'école. On me l'avait jamais donné en lecture obligatoire. Il se trouve que j'aurais bien aimé, enfin en tout cas, je sais pas si j'aurais bien aimé parce que le fait de l'avoir lu maintenant, ça me l'a fait vraiment apprécier. C'est-à-dire que quand je le lisais, je trouvais ça drôle. J'aurais jamais cru parce que l'époque où on avait des textes obligatoires à l'école, c'est vraiment la période où j'ai arrêté de lire. L'avoir lu l'année dernière, je l'ai lu l'année dernière je crois, ça a tout changé pour moi. Il a été traduit en anglais évidemment et mon édition préférée c'est la Penguin Classics, elle est trop belle. En gros, l'histoire se passe à Paris. On suit un personnage principal qui est absolument infect. Il est tellement ridicule, mais tellement bien fait. Genre, les personnages sont très bien ficelés, surtout le personnage principal. C'est Georges Duroy. Il revient de l'armée et un jour, il croise un de ses anciens camarades qui va lui proposer une position dans un journal pour écrire des articles. Il va être embauché à La Vie française. Et petit à petit, il va commencer à parler de sa femme va lui donner des conseils d'écriture et tout, qui va lui permettre de monter un petit peu dans les rangs. Et en gros, c'est ça, on suit ce mec qui va essayer de séduire un petit peu tout le monde pour se hisser un peu plus haut dans la société. Il part de rien, il a juste une bonne tête et plein d'ambition et ça fonctionne. Maupassant, il décrit vraiment trop bien Paris en fait. Enfin, il décrit trop bien la société parisienne. J'ai jamais vraiment eu une appétence forte pour le Paris du 19e siècle, mais après avoir lu ce livre,
j'étais vraiment plus intéressée. Je pense que ça m'a donné envie d'en lire plus, et même de lire d'autres choses, donc de me lancer dans du Zola ou dans d'autres écrivains comme ça, alors qu'avant, j'étais vraiment moins fascinée par l'idée. Si l'ambiance de Paris vous intéresse, un peu le Paris romantique, enfin le romantisé plutôt que romantique, vous allez beaucoup aimer. C'est un classique facile en fait, c'est ça. Ensuite, on va retourner vers de la non-fiction. Je veux parler de Retour à Reims de Didier Héribon. Il est traduit aussi, il est chez Penguin Modern Classics, Lovely Edition. Je l'avais lu car plusieurs amis m'en avaient parlé, mais surtout les thèmes en fait me parlent énormément. Et pareil, ça mélange mémoire, essai, politique, tout ce qui me plaît. Donc Didier Héribon, c'est un sociologue, mais d'origine il vient de Reims, qui est dans l'est de la France, si vous ne savez pas où est Reims. Pas très très loin de là où ma région, de là où je viens. Et le déclencheur de ce livre, c'est la mort de son père. Une fois que son père meurt, il se retrouve à retourner à Reims. Le père de Didier Héribon faisait partie en gros de la classe ouvrière prédominante en France rurale, on va dire dans le nord-est, dans les usines, que ce soit les usines de fer, de charbon, enfin tout ce genre d'usines-là. Il est parti étudier à Paris. Une des raisons pour laquelle c'était plus simple pour lui de venir vivre à Paris, il est homosexuel et l'homosexualité est plus acceptée à Paris. Enfin, il a fui l'homophobie de son père et se lancer dans des grandes études et vivre sa vie un peu plus ouvertement dans la grande ville. La plupart de ses œuvres et analyses se passaient sur autour de l'homosexualité, mais aussi du coup là il va mettre ça en parallèle avec la classe sociale, le fait de faire des grandes études, de devenir professeur, de vivre à Paris, ça l'a élevé un peu socialement. Et il voit tout ça, sa famille, ses racines un peu avec distance. Donc c'est peut-être le seul aspect de ce livre où je suis un petit peu contre, c'est qu'il a vraiment il décrit vraiment un portrait négatif de la pauvreté et de la classe ouvrière. Il reste un petit peu dans le jugement, parce qu'en soi il n'a pas tort. La manière dont il décrit politiquement la campagne française, on a tous remarqué ces dernières années comme quoi la campagne française a shifté de l'extrême gauche à l'extrême droite. Je vous invite à le lire pour vous-même parce que c'est vraiment intéressant pour le coup. Encore une fois, mélange de mémoire, d'essais politiques. Voilà, j'espère que j'ai bien décrit. C'est très dur à décrire. Il y a 2 ans, plus de 2 ans maintenant, quand j'ai commencé en librairie, c'était la rentrée littéraire. Et je savais pas trop quoi lire de ce qui arrivait parce qu'il y avait beaucoup de nouveautés et tout, et je lisais pas trop de littérature francophone. Mais je suis tombée sur un livre qui s'appelait Comme nous existons, de Kautar Archi, qui est du coup une sociologue d'origine marocaine, qui écrit un roman sous forme de mémoire, dans laquelle elle raconte l'histoire de ses parents qui ont migré du Maroc jusqu'à la France. Elle a grandi à Strasbourg. Donc voilà, donc c'est un très très beau texte qui parle d'être enfant d'immigrés de première génération. Ce livre était vraiment très très bien. Je pense que je le préférerais si je le lisais maintenant, parce qu'en y réfléchissant, après à l'époque j'ai eu un peu plus de mal parce que j'étais pas trop habituée à ce style d'écriture. Je pense qu'on n'en parle vraiment pas assez et je pense que ça pourrait beaucoup plaire à beaucoup de personnes. On retrouve beaucoup ces termes dans la littérature contemporaine américaine. C'est très intéressant de voir ça en France. Je recommande vivement, il est assez court et vraiment très très intéressant. Et pour finir, je vais faire de la propagande preciadoesque, car je vais vous parler de Paul-Bré Preciado, qui est une des bases des textes militants français. Si vous ne l'avez pas lu, Preciado, on ne le présente plus. Philosophe, commissaire d'exposition, auteur, voilà. Donc dans la lignée de Foucault et Wittig, il nous offre ses perspectives sur le genre, la sexualité, tous ces bons petits thèmes. Il est traduit dans plein de langues. Enfin, c'est vraiment une référence internationale de manifestes queer, d'études queer, non-binaires, trans. Mon texte préféré de lui, c'était Je suis un monstre qui vous parle. Il m'a ouvert plein de portes, qui m'a permis aussi après de lire un de mes livres préférés qui s'appelle La fin des monstres de Thelma Desta. Le meilleur texte sur le genre que j'ai jamais lu, et j'en ai lu pas mal, et je suis concernée. Donc ouais, La fin des monstres est une réponse directe à Preciado. Donc celui-ci là, c'est un appartement sur Uranus, c'est plein de petites chroniques sublimes sur plein de sujets, principalement la politique, le genre, la transidentité. C'est juste génial, je vous invite tous à lire. Je suis un monstre qui vous parle. Il a été aussi traduit par Fitzcarraldo et c'est un discours qu'il a prononcé devant une assemblée de psychanalystes qui a beaucoup fait de bruit. C'est un texte très accessible qui défend la liberté trans
Pareil, ça tire beaucoup de ses expériences personnelles et puis après il va un petit peu plus loin dans la théorie et dans l'explication. Je pense que c'est son texte le plus accessible, avec Un appartement sur Uranus. Après il en a fait d'autres, Dysphoria Mundi que j'ai toujours pas lu mais qui est sorti récemment, mais qui est genre bien gros et bien complexe. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a donné envie de lire des textes français. C'était hyper drôle d'essayer de compiler des textes français parce que c'est vraiment pas du tout ce que je lis en majorité. J'espère que vous allez en tester quelques-uns dans un volume 2, je vous présenterai d'autres gens. Dites-moi si vous allez en lire quelques-uns et bientôt.